Allez, bonsoir tout le monde. On va faire une Ushma, Touda Ben Zora, ici Meïnes, Hag Ben Jaoudi Yosef Ben Bouja, Rabbi Yoram Berger, Rahel Bat Sarah, Simi Bat Zohara, רפואה השם עמכם ישראל ובכללה, מקוד בת אישה אליזבת יקוד, משה בן יקוד, ארז שמחה יקוד בת שרה, רחל בת שרה, שרה בת רחל, וכן d'autre dans la רפואה? עזרא בן יבן הברכה. Tu as quelqu'un dans la רפואה, David? Non, ça va. Bien, la רפואה השם עמכם ישראל. Ok, est-ce qu'il y a des questions? Non, j'ai pas vu. Ok, alors écoute, Baruch Hashem, ce Shabbat, j'ai voulu étudier la lignée de Zimoun, et je voulais voir un peu le makor de ces Zimoun. Parce que les Chaora, quand on parle de deux qui ont mangé, trois qui ont mangé du pain, hein, il faut savoir, est-ce qu'on parle de Khatrila ou Bediavad? Il faut d'abord savoir où est la mahloket. Alors moi, en faisant cette étude-là, hein, j'ai trouvé quelque chose qui est très intéressant. Selon le Rambam, David, le Rif, c'est deux Rishonim. Hein. Ils disent que normalement, pour trois, il faut que les trois mangent du pain. Ça ne marche pas, le vin, légumes. Donc il faut une gvirout, quoi. Pour manger du pain. Les Chaora, on va essayer de réfléchir. Aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en étudiant ça, j'ai dit, pour ne pas perdre du temps, tu as remarqué ce qu'on a étudié avant, on a parlé on peut les staref pour les légumes, ok, yerek. Ouais. On n'a pas parlé de fruits. Les fruits, non. C'est pas les staref. Et seulement le din, il dit on peut les staref. Alors moi, pourquoi je dis ça? Parce que là, on n'a pas parlé de ça. Mais pour ne pas perdre du temps, si jamais l'occasion se présente, David, si quelqu'un te dit, je peux l'itstaref, il a mangé kazaïd de fruits, tu peux aussi l'itstaref. Je vais expliquer pourquoi. Même s'il prend un jus de fruits, qui est mézine, peut l'itstaref. Même halav, tout ce qui est mézine. Alors moi, je me suis posé la question. Je ne sais pas qui m'avait posé la question. Je crois que c'est toi ou M. El Kaya. Quand on pose une question, que par exemple, quelqu'un qui a mangé des dattes, il a mangé kazaïd de dattes, au lieu de faire Haetz, il a fait Bekat Amazon, on lui dit, c'est quoi, il est acquitté. Donc, s'il est acquitté, le fait qu'il est acquitté par le Bekat Amazon, alors on peut l'istaref ito bezimoun. Ok? Parce que Chaora, tu aurais pu me dire les pérotes. Mais seulement, tu peux voir le cas des raisins, du raisin. Si tu dis par rapport, parce qu'il a fait Bekat Amazon, il a quitté, il a mangé par exemple du raisin, qui est Shivat Amini, Kazaïd. Au lieu de faire Haetz, il a fait Bekat Amazon et il dit, c'est quand tu n'es pas quitté. C'est Chaora, on pose la question. Qu'est-ce que ça change? Les raisins et les dattes. Qu'est-ce que ça change des raisins et des dattes? Non, les dattes, c'est mézine, c'est plus. Voilà. Alors, tu poses la question, qu'est-ce qui se passe là? J'y vais à ta minime. Et de l'autre côté, tu vois que les dates, on peut. D'un côté, tu dis, mais non, attends, je ne comprends pas. Est-ce qu'on peut rajouter? On ne peut pas rajouter tous ces trucs-là, ou qu'il y ait du pain. Alors maintenant, la question que je me suis posée, moi, c'est que le Shulchan Aruch, comment il a fait la psycha? Il y a le Rambam, il y a le Rif, il y a le Roche. Lui, sa psycha, elle est comme ça. Il faut qu'il y ait un Rov, 2 contre 1. Et comme ça, il a fait la halakha. Seulement, moi, je me suis posé la question. Voilà qu'ici, le Rambam et le Rif, c'est le rabot chez le Rambam, qu'eux, ils disent, tu ne peux pas ni ajouter quelqu'un qui mange des gâteaux, ni du vin, rien que du pain.
Comment il a tranché la psycha? Okay. Ouais, ça marche. Ouais. Ah, il faut se poser la question. C'est ce qui m'a travaillé la tête. J'ai dit, écoute, je dois faire une recherche, c'est pas possible. Comment il a fait cette psycha? Maintenant, pour comprendre ça, David, écoute, il y a une différence. Tu as remarqué au début, on a parlé que deux qui mangent, il n'y a pas de hiouf de zimoun, d'accord? Quand on a parlé de la chôte de zimoun, on a parlé shtaim she'achlou, elaim zimoun, d'accord? Tu es d'accord? Deux qui mangent, il n'y a pas de zimoun. Il faut qu'il y ait trois. On est d'accord? Tu suis David? Allô? Allô? On a une coupure. On a une Est-ce que tu coupure. suis? Là, c'est Hein? bon? Ouais, je On t'écoute. avait dit que si deux, ils ont mangé, il n'y a pas de mizimoun, d'accord? Il n'y a pas de hiouf. Ah, écoute bien ici, la différence, elle est où? Ils disent qu'on apprend du Rambam et du Rif. Il dit dans le temps de la Gemara, comment ça se passait, David? Que celui qui était Mezamen, le Zimoun, il a quitté en même temps tout le monde et en même temps il faisait le Bekat Hamazon. Le Tomeret. Quoi, pour tout le monde? Oui, c'est comme ça. Ça, c'est l'idée de Gemara. Comment il faisait? Dans la même maison, Kovim Seuda, ok, ils sont tous là. Ils ont un hiyuv de Zimoun. Donc, ils mangent tous du pain, David. Donc là, il faisait Zimoun. Et en même temps, il faisait Bekat Hamazon. Et il a quitté tout le monde. Et qu'est-ce qu'on voit de là? Que celui qui est Mezamen, David, il est obligé de manger du pain. On est d'accord. Maintenant, même aujourd'hui, la halakha l'a tranché. Même si tu me dis, c'est quoi? On rajoute celui qui prend du vin pour le troisième ou pour le dixième, les trois. Ou il a mangé par exemple maisonnote. Lui, il ne peut pas faire zimoun. Celui qui fait zimoun, rien que c'est celui qui a mangé du pain. Et quelqu'un qui est mossif, il ne peut pas faire le zimoun. C'est rien quelqu'un qui a mangé du pain. Un des 7 ou un des c'est-à-dire les deux par rapport au troisième. OK? Sur ça, il n'y a pas de problème. Seulement, le fait que le Baal Habayit, par exemple, il faisait le zimoun, il faisait en même temps le Bekat Hamazon, là, il y avait ce qu'on appelle le Din Shomer Ke'oneh. Donc, ce Hiyuv, il était quoi? Il n'y avait pas que chacun faisait son Bekat Hamazon. Un seul faisait Bekat Hamazon, il a quitté tout le monde. OK? Ça, c'est le Din de la Gemara. Seulement, Hassan Ovadia, il va nous expliquer qu'est-ce qui change maintenant. Si tu me dis cette psycha qu'on a parlé, il dit là, ce n'est pas le même Din. Pourquoi? Parce que maintenant, chacun fait son Bekat Hamazon. Tu m'entends, David? Le fait que chacun fait son Bekat Hamazon, alors dans ce cas-là, ce Din de Zimoun, il change. Là, on peut, c'est-à-dire que le minhag aujourd'hui, il a une force que quoi? Qu'on peut rajouter quelqu'un. Et si tu parles de minhag, David, le minhag, il a une force. Et s'il a une force, le minhag, tu ne peux pas dire ça mal. Ça fait grand de laquelle. Moi, je me suis posé la question. Si tu as le Rambam et le Rif, qu'ils disent il faut manger que du pain, pas de gâteau, pas de tababikistin, pas de vin, tu vas dire, est-ce qu'on fait ces Bidi Avad? Il dit non, pas Bidi Avad. Parce que dans le temps de la Gemara, on a compris. Lui, il faisait les zimoun, il les a quittés dans le Bekat Hamazon. Aujourd'hui, comme la halakha a tranché que chacun doit faire son Bekat Hamazon, tu entends, David? Ouais. Ce minhag, en fait, qu'en quoi? Il est devenu comme un din. Ce minhag-là, il a cette force, tu ne peux pas dire ça. Donc, tu ne peux pas venir avec une tana dire, c'est quoi? Et qu'est-ce que tu penses du Rambam et du Rif? Non. Alors, dans ce cas-là, ce minhag, il a cette force. Et s'il a cette force, dans ce cas-là, ça peut être même les khatrila. Donc, aujourd'hui, Nahagou, Mazé Nahagou, que le monde entier, Nahagou, même les Ashkenazim, fait son Bekat. OK? Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? C'est une des différences, parce que moi, je me suis posé la question. Si tu veux sortir l'école à des hautes, il y a un Rambam, il y a un Rif. Comment ça se fait qu'on ne va pas selon le Rambam et le Rif? On peut me dire, attends, c'est peut-être Bidi Avad. Non. C'est les Khatrila, mais seulement Nahagou.
Et si tu dis, c'est un clal, David, quand c'est Nahagou, alors dans ce cas-là, ça devient comme le din. Ok, David? Là, c'est important. Donc, selon le Rambam, tu ne peux pas lui amener quelqu'un qui a mangé, par exemple, comment on appelle ça? Qui a mangé des gâteaux, ok, ou qui a bu un vin. Non, pour lui, on ne l'accepte pas. Seulement, là, j'ai parlé avec un Tamid Chacham, quand je lui ai parlé de ça, je lui ai dit, mais j'ai une question, selon ce raisonnement. C'est Hazan Ovadia qui ramène ça. Là, je ne vais pas m'attarder, mais Azat Hashem, quand on va arriver à ça, hein, moi, ce que je veux de ce cours, c'est de gagner, David. Au lieu d'attendre qu'on va arriver aux fruits, ça va prendre du temps. Mais moi, je dis déjà maintenant, si jamais quelqu'un mangeait kazaïd de fruits, David, un jus d'orange, par exemple, tu vois, c'est mésine, ou alors du halav, qui est mésine, à l'exception de l'eau, dans ce cas-là, on peut l'associer pour 3, ou même pour 10. OK, David? Déjà, on va essayer de gagner du temps. Arriver à la soudia, là, ça va être plus tard, quand on va arriver à ça, on va évoquer ce cas. Donc déjà, on veut, comme j'ai parlé au premier groupe, c'est pour gagner du temps. Puis si jamais quelqu'un te dit, David, est-ce qu'on peut l'istare dans les fruits, tu lui dis pas non, tu dis oui. C'est un minhag ailleurs. Tu ne peux pas dire non. OK? Donc, tu peux l'istare. Mais quand tu parles de fruits, des fiches, tu minime ou bien n'importe quel fruit? Non, tous les fruits, David. Adama, il a mangé kazaïd, vas-y, c'est comme ça. Là, on voit qu'il y a une force de minhag, David. Le minhag, maintenant, il est comme ça. D'abord, moi, j'ai posé la question, David. Et qu'est-ce qu'il en est si quelqu'un, il fait selon la Gemara? Écoute ça, David. Je vais poser la question. C'est-à-dire que le Baal Abayit, il fait Birkat Hamazon, le Zimoul, comme je t'ai expliqué, et il acquitte tout le monde. Quel serait son deal? Ah, dans ce cas-là, s'il fait comme ça, David, il sera obligé, tout le monde mange du pain. Oui, mais justement, tout le monde mangeait du pain, tu entends, David? Et un seul faisait le Birkat Hamazon. Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Chacun il fait son Birkat Hamazon. Oui, mais est-ce qu'il est d'accord, le Rambam ou le Rif, d'avoir quelqu'un qui mange des fruits? Le Rambam, il n'est pas d'accord. Ah, d'accord. Même pour le Rif, il n'est pas d'accord. Mais seulement, il y a marqué la suite, on le verra, que le Rambam, il est modé, même le Rif, pour le Yerek, les légumes, pour 10, Efchar l'Istaref. Mais pour 3, il est makpid. Ils sont makpidim pour 3. Pourquoi? Parce que dans le il y a plus de rov dans le 9, le 10. Il y a ce qu'on appelle 7 nikar. Ouais. Et en plus, il y a une ta'ana qu'on vient de dire au Rambam et au Rif. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est des rabanan. Il n'y a pas Hachem ici pour 3. Pourquoi, Dafka, tu exiges qu'il faut que ça soit 3 qui ont mangé du pain? OK. Donc, la mashmaout, on peut comprendre. Au temps de la Gemara, c'était comme ça. Celui qui faisait le zimoul, bien sûr, il mange du pain. Et en même temps, il les a quittés pour le Birkat Hamazon. Hazan Ovadia, il vient nous dire aujourd'hui, ce n'est pas le même deal. Aujourd'hui, les dinars, Nahagou, que chacun il fait son Birkat Hamazon. Ce n'est pas comme ce qu'on a appris de la Gemara qu'avant, un seul il faisait, il a quitté tout le monde. Là, chacun, il a un hayouf de quoi? De faire son Birkat Hamazon. Et là, dans ce cas-là, quand on est 3, on peut associer aussi bien quelqu'un qui a bu du vin, tu comprends? Et ce n'est pas les bracha les batala. Parce que Nahagou, quand tu vois Nahagou, David, ça devient un minhag. Et ce minhag, David, tu ne peux pas dire pourquoi? Parce que dans le minhag, tu ne peux pas dire sabal. Tu peux pas dire ça fait que brachot laquelle. Ok? Donc, il a cette force. Ok? Mais Be'ezat Hashem, on va décortiquer quand on va arriver à ça. Comme ça nous permet d'avancer. Alors, encore une fois, David, les fruits, kazaïd, peu importe quel fruit tu fais, tu peux l'associer. Le lait, un jus de OK, tu peux l'associer. Coca-Cola, on n'associe pas. L'eau, on n'associe pas. Il y a un Magen Avraham qui vient dire qu'on peut associer l'eau, mais il est le seul qui a dit ça, donc on ne va pas sur l'idée de l'eau. L'eau, c'est l'eau mésine, on ne peut pas l'associer. OK? Ça, c'est important. C'est bon jusque-là? Maintenant, on va essayer de voir un petit peu comment ça se passe quand on est Kovea. C'est ça le sujet d'aujourd'hui. Comment ça se passe? Est-ce qu'on doit commencer ensemble? Et si on vient compléter, est-ce qu'on peut en a un Hiyuv de Zimoun? C'est ce qu'on va voir ce soir. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Page David 26. Là?
Ouais. Ok. Alors, התחילו או סיימו סעודתם בזה אחר זה. י"א. שניים שישבו לאכול ביחד, ולאחר מכן הצטרף עליהם השלישי. או שהתחיל האחד לאכול ואחר כך הצטרפו אליו השניים. או שהצטרף אליו השני ואחר כך השלישי. חייבים בזימון. כל שישבו וקבעו סעודתם ביחד בשולחן אחד, סיימו אכילתם ביחד. והשמש המגיש לפניהם את האוכל מצטרף עמהם, אפילו אכל עמהם בלא קביעות על שולחן אחד. אבל מי שאינו שמש אינו מצטרף לזימון, אלא אם כן קובע עם אחרים ביחד בשולחן אחד. Ok, de quoi on parle ici? Tout ce qu'on a parlé, David, dans les shiurim précédents, on a parlé, ils sont venus ensemble, tu te rappelles, David? Ouais. On a parlé qu'on ne peut pas les haler quand ils sont 10. Donc, quand 10, chacun doit dire, attention, tu sais quoi? Un j'ai un hiyub de quoi? Elokeinu. Donc, je ne peux pas les haler. Par contre, si on est 9, on avait la possibilité de faire shalosh havurot. On est d'accord? Ouais. Ok. Maintenant, on va voir comment que ça se passe maintenant. Imaginez, il y en a 2 qui sont là et un troisième qui arrive. Ok? Il vient s'associer avec. Ok? On ne dit pas maintenant, ils sont venus les 3 ensemble. Quel serait le din? Alors, il dit comme ça. 2, ils sont venus manger ensemble. Mais les hamikal, il y a un troisième qui vient, il s'arrête. Oh, ou alors il y a un qui a commencé à manger, et voilà qu'il y en a 2 qui viennent, ils s'arrêtent. Un exemple comme ça et comme ça, quel est le dit? Mais 2 quand ils mangent seuls, oui. Est-ce qu'ils ont une mitzvah de chercher un troisième pour faire. On a parlé de ça, David. On a parlé. Les hazer. On en a parlé. Non, mais ça, c'est pour la zimoun. Mais bien sûr qu'on parle de zimoun. Non, on parle de zimoun. On parle de zimoun. Que des zimoun. Motzi, ça n'a rien à voir. Motzi, ça ne change pas. Nous, ce qui nous intéresse, pour le zimoun. Mais on n'a pas une mitzvah pour être kovéa, pour être 3 dans un motzi. Un davar kazi. Non. Ça ne change pas. Ça change pas. Non, ça n'a rien à voir. Le motzi, c'est une mitzvah. Le zimoun, c'est le zimoun. Ça n'a rien à voir. Alors, il continue. Oh, et voilà, ou alors un cas, il y a un qui vient compléter, ou alors le troisième vient compléter. Qu'est-ce qu'on voit dans ce cas, David? On voit un cas, 2 qui ont commencé à manger ensemble, il y a un qui vient, un troisième. Donc, en réalité, ils n'ont pas commencé les 3 ensemble. OK? Ou alors, il y a un et il y en a 2 qui arrivent. Il parle de tous les cas possibles. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, c'est quoi? Mais en quelque sorte, c'est comme s'ils ont commencé ensemble. Pas qu'ils ont fini la séouda, il y a un qui arrive. Ils commencent à manger, voilà qui arrive. C'est quoi un cas comme ça? Hayavim et Zimoun. Comment que maintenant, même s'il est venu un petit peu en retard, mais on mange, ça s'appelle comme une gvirut, ils sont Hayavim et Zimoun. Ah, c'est comment tu vas me dire? Ils vont être bloqués. Comment ils vont être bloqués? Regarde ça. Kol shiashvu v'kavu seudatam be'echad. De quoi on parle? Quand on parle, ils sont tous assis dans la même table. Le fait qu'ils sont venus, ils ont mangé ensemble. Ok, même s'il y a eu 2, 3 qui sont venus, comme on a dit, et après ils ont fini ensemble. Alors dans ce cas-là, on a dit, ils sont hayavim de quoi? De zimoun. Et là, qu'est-ce qui va nous amener pendant le shamash? Qu'est-ce qui fait ce shamash-là? Le shamash, ici, en quelque sorte, c'est le serveur. C'est ça le shamash. Comme ça. השמש מגיש לפניהם את האוכל, מצטרף עמהם אפילו, אכל עמהם, בלא קביעות של שולחן אחד. Il te dit, ce shamash-là, qu'est-ce qu'il vient? Justement, il vient servir. Il te dit, même ce shamash, pourquoi on peut les staref ito? Parce que qu'est-ce qu'il fait en quelque sorte de shamash? Il vient te donner à toi cette table, après il vient donner à cette table. Il dit, celui-là, même s'il n'a pas kviut de s'asseoir avec nous, le fait qu'il fait là, lui, il peut les staref iti, ou il peut les staref avec l'autre table. Lui, il a un rôle de shamash. Ok? Le shamash, le fait qu'il t'amène à manger, c'est comme s'il mange avec toi. Ok? Parce qu'il vient là, il vient là. Lui, il a un rôle de quoi? De shamash.
Michel au Shamash. Et nous, Mistaref les Zimoun, et là, Imken, Kovea Imaherim, Be'ahad, Bejulhan Echad. Attention. Pour moi, de là, il se dégage que quoi? Il doit avoir une condition qui est Kveout. Il n'y a pas de Kveout, tu ne peux pas l'associer. Mais le Shamash, comment il a son rôle de quoi? Il sert là, des fois il mange un peu, après il va de l'autre côté. Lui, on peut laisser. OK? Parce qu'il fait les deux rôles. Si jamais tu veux prendre quelqu'un d'autre. C'est ça qui vient out le shamash. Le fait de servir à gauche, à droite. Il a fait méthode. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de là, David? On apprend de se dire que le shamash, il a une particularité. Pas comme quelqu'un de ragil. L'autre ragil, habébé, pour moi, toi, il faut que ce soit équilibré et que tu manges avec nous. Parce que là, on a ce digne de quoi? De Zimoun et un baïa. Lui, le fait qu'il est là, et tu as besoin de faire un Zimoun, tu peux le prendre. Parce que je veux dire, David, tu peux le prendre, parce que justement, il fait ce rôle de shamash. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit après? Et là, on y va, on dit, on khalim l'autre page 27, David. Be'oula mehad, be'ahad, be'kama shulchanot, donc, be'shibot, be'smahot, be'bati malon, misadot. Voilà ta fameuse question, David. Là, tu vas me poser la question, qu'est-ce qu'il en est dans les shivot? Et qu'est-ce qu'on est dans Misada, les restaurants? Comment je veux faire, David? OK? Attention, je ne parle pas. Quand on est ensemble, tu peux être aussi bien à la maison. Tu peux venir même à 10 ans sur Misada, dans la même table, et tu peux faire avec le Shem Hashem, un baïa. Parce que vous êtes venus Béaha. Même pour trois, il n'y a pas de problème. Mais là, on verra le problème. Comment est le problème? Quand tu auras un dans cette table, un dans une autre table, et un dans un autre table, ça, c'est le problème. Quelle différence qu'il y a dans les shivot et qu'il y a dans une misada? Quand on va dans une shiva, c'est plus facile. Pourquoi? Parce que d'abord, premièrement, tout le monde se connaît. Et la yeshiva, ça suffit de faire un tnaï. OK? Un tnaï. Du moment qu'on se voit, et pourtant, ce n'est pas les mêmes tables. Alors, dans ce cas-là, ça marche. Même pour Elokeinu. Pourquoi? Dans les shivot, ils font ça, et tu les vois, ils lèvent les mains comme ça, on les compte. 10, sans problème. Pourquoi ça marche, David? Ce n'est pas la même table. On se voit, OK, une Mishnah, et on a fait un tnaïm une fois par an. Ça marche. Et David, dans un restaurant, on va faire un tnaïm, David. Tu ne connais pas celui-là, tu connais celui-là. Tu ne peux pas faire un tnaïm, d'abord casé. On verra ça, comment ça se passe. Maintenant, alors maintenant, on a la différence avec vous, David. On va essayer de comprendre à quel moment on peut faire le zimoun, on est obligé de faire le zimoun, et à quel moment on n'est pas obligé. אינו רשאי לעשות כן. אפילו כשעדיין לא אכלו השניים האחרים כזית. Qu'est-ce qui se passe ici, David? David, ils sont venus les trois, si je te pose la question. Ils sont venus maintenant, les questions que je vais poser là, c'est par rapport aux klalim qu'on a appris. Alors là, maintenant, comment les klalim vont sortir? Je te pose la question, ils sont venus à trois. OK? Ils mangent ensemble. Est-ce qu'ils ont une obligation de zimoun chacun, oui ou non? Bien sûr, oui. Alors, tu vois. Il ne peut pas. Il y a le coup. Il a fait après, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas comme on a dit, il y en a deux et un troisième qui est venu. Il y avait un, après ils sont venus. Non, ils sont venus les trois ensemble. OK? Il a voulu, tu sais quoi, David? Il a voulu arrêter, et il est pressé de partir, et il ne veut pas attendre que les autres terminent. Qui c'est les autres? C'est le Rov. OK. Il ne veut pas faire Zimoun, David, il veut faire la Katamazon. On lui dit, c'est quoi? Et nous, Rajolas, il n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi? Si je te pose la question, pourquoi il n'a pas le droit? Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on était conviés à Séouda. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va perdre le Zimoun. Il a fait. Qui va perdre? Tous ils vont perdre le Zimoun. Parce que lui, il veut faire avec Katamazon, lui, Zimoun. Oui. Il dit ici.
Il te dit, Eno Rachel a sauté. Et afilou qui chadaï, l'ochlou ashveim mahim kazaïd. Même s'ils n'ont pas encore fini de manger le kazaïd, Habibi, il est obligé de les attendre. Alors, qu'est-ce qu'on voit de là? Il y a un dagesh. C'est important celui-là. Si on est venu 3 David, chacun est responsable du zimoun. On ne peut pas dire, lui, moi, je peux un d'avoir casé, parce qu'ils sont venus ensemble. On verra maintenant, après, comment ça se passe quand il y a 2 et 1, et il veut partir. On verra la différence. C'est pour ça que la Mishnah, elle dit, Shlosha she'achlu beyahad. Alors là, ça ne bouge pas. On ne peut pas. Le rachat, rien du tout. Rien du tout. Il est obligé. Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé ensemble. OK? C'est le cas ici. On continue. Bechem, 28. אם התחילו 10 סעודתם, écoute ça, ביחד, ורצו 3 לסיים סעודתם לפני אחרים, ולזמן לפני עצמם אינם רשאים. Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu as compris la question? C'est la même chose, c'est la même chose. Ils vont perdre le zimon de Shem Hashem. Explique-moi pourquoi, Paul. Il y a un examen, Paul. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont perdre le zimon de Shem Hashem. Vas-y, non, dis-moi pourquoi. Et ils ont été combien à Séouda, les 10? Il a fait, donc ils sont venus 10. Est-ce que c'est 10? Chacun doit penser qu'il est obligé? Bien sûr. Il a fait, mais alors, Paul, comme on a appris avant, Yves Charles Halek Havurot, 10, parce que chacun est obligé de faire Be'askat Hashem. Voilà, il y en a 3 qui sont pressés de partir. OK? Et pourtant, ils ont mangé ensemble 10. Ils ont voulu faire un zimoun de 3 et laisser les autres. Ils n'ont pas le droit. Alors, Rappelle comme on a parlé sur 19 jusqu'à 19, d'accord? C'est le même cas. Donc, on voit, il dit, un même Rachaim de faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont un hiyuv quand ils ont commencé ensemble. Shem Hashem, tous, un par un. Un t'a dit 3, il veut un d'avoir 15. OK? On continue. Aval, imlo ithilu siudatam beyahad. Écoute le rachat, David. ouais. Et là, ithil, האחד ולאחר מכאן הצטרפו אליו 2 אחרים ורצה אחד מהם לסיים סעודתו ולברך לפני 2 האחרים. רשאי לעשות כן. מכל מקום, טוב להחמיר שימתין עד שסיימו 2 האחרים זימון וזימן עמהם. Ok, premier point. Qu'est-ce qu'il dit là, David, d'après toi? Chaora, ils ne sont pas venus ensemble, d'accord? Ça change déjà. Si ça a été mistarfim après. Ok, alors c'est Chaora, qu'est-ce que tu vois ici? Du fait qu'ils ne sont pas venus ensemble. Donc déjà, le din, il change. Pourquoi? Parce que les deux, quand ils sont venus, est-ce qu'ils ont pensé à dire j'ai un hiyuv de zimo? Non. Ils n'ont pas ça à l'idée. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas 3. Si on te dit le dagesh, shalosh et achlou, bien sûr, c'est mitraïv, même pas. Ça ne pardonne pas. Donc, il n'a pas le droit de quitter. Seulement les deux, quand ils viennent, ils sont seuls. Ils n'ont pas l'idée de dire alors, mitraïv et bezimo. Et peut-être qu'ils vont rester sans le 3e. Par exemple, David, dans le cas, alors, d'aller chercher, comme on dit, les hazers. Ça, c'est dans le cas si tu trouves, si tu peux. Mais si tu ne trouves pas, c'est pas. D'ailleurs, cette question, j'ai posée au Tamit Hacham, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il en pense, le Shulchan Aruch, par rapport à ce din de dire, dis-moi, est-ce que je peux attendre un 3e? On a dit que selon le Rambam et le Rif, eux, ils estiment qu'on ne peut pas associer quelqu'un qui a mangé du mésonote, ou du hérek. Est-ce qu'il est préférable? Parce que le Rambam dit, non, moi je ne veux pas quelqu'un, je veux quelqu'un avec du pain. Tu entends, David? Que du pain, pas quelqu'un qui mange du mésonote ou qui boit du vin. Il dit, les Chaorat Tamit Chacham, il m'a dit, Shalom, même selon le Shulchan Aruch, il n'y a pas de hiyuv d'attendre un 3e. Ne cherche pas. Non, il est matov s'il mange du pain. Avoir attendre quelqu'un pour qu'il mange du hérek et tout, c'est l'avis de tout le monde, ça. C'est pas tout le monde. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, nous? Si jamais il s'avère qu'il y a un 3e qui a mangé, même comme on a parlé, kazeï de hérek et tout, l'histoire, avoir l'attente d'Afka, les haser, c'est l'avis de tout le monde. Tu vois? C'est pas le top des tops. Tu l'as fait. Tu entends, David? Ah oui, l'idéal, c'est quoi? C'est quand il y a 3 qui mangent ensemble du pain. Ça, oui. Tu suis? Ouais. Non, la question se pose ici, David, regarde. On a dit comme ça. Si, par exemple, ils n'ont pas commencé ensemble à Séouda, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il y avait un
où il y avait deux, un troisième qui arrive, où ils étaient un, il y a deux qui sont venus. Donc, on ne s'est pas considéré Shalosh et Achlou. Il n'y a pas de Gviout, au départ. Je dis, Aval, אם לא התחילו סעודתם באחד, אלא התחיל אחד ולאחר מכאן הצטרפו אליו השניים אחרים, deux autres qui sont arrivés, ורצה אחד מהם לסיים סעודתו ולברך לפני השניים האחרים. Voilà qu'un des deux, on ne sait pas lequel maintenant, hein? C'est le premier, un des deux, il a voulu faire par exemple Birkat Hamazon, il a voulu partir. Alors, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas l'arrêter ou non? Si je te pose la question, tu vas l'arrêter ou il a le droit de faire ce qu'il veut? S'ils sont 9 ou c'est quoi? Ils sont... Non, on parle de 3. Ouais. Il a commencé le premier, il était seul. Et après, il y en a deux qui arrivent. Tu ne peux pas l'arrêter. Attention. Il y a un, il a décidé, tu sais quoi, David? C'est moi, j'ai envie de faire Birkat Hamazon. Après, quand on est venu 3, on lui dit non, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu es hayav de faire un zimoun avec nous. Dès le départ. Mais là, le fait qu'un a commencé, après deux autres, ils sont venus. Donc, je n'avais pas le dire de Hayouf, de Gvi ou de Séouda. Venu après. Dans ce cas-là, David le dit, il dit, Rachayna Asotken. Il peut partir. C'est-à-dire, il fait son Birkat Hamazon, et dans ce cas-là, il n'y a pas de zimoun. Mikol Makom Tov Lahmir. Tu vois, David? Ah, c'est mieux qu'il reste. Il est préférable d'attendre jusqu'à qu'il termine les deux autres, et pourtant, je n'ai pas eu de kviout avec eux. Donc, le din, il peut partir. On continue. Maintenant, c'est quoi le klal? Regarde qu'est-ce qu'il dit. Klalo, Shel Davar. C'est quoi le klal? Tu dis, regarde. Kol, maintenant, écoute ce klal, hein, c'est important. Kol shithilu seudatam beyahad, osimu seudatam beyahad, hayavim bezimon. Voilà le klal. Ça, c'est Gviout, c'est normal. Alors, qu'est-ce que tu apprends de là? Que là, si on arrive ensemble, David, c'est pas comme le cas où il y avait deux, après il est venu un. Que les chawas, c'est automate. Quand je viens 3 et je m'assois ensemble, alors automatiquement, ils ont quoi? Ils doivent se dire, Habibé, chacun a le devoir de faire quoi? Un zimou baouk shachal. S'il vient 10, auto d'avant, on ne peut pas les haler qui sont venus. Mais là, comme il y a un qui est venu, après 2 ils sont venus, ou il y avait 2 et un venu, il n'a pas eu l'idée de Gvi'ut Simouda pour eux. Alors dans ce cas-là, si jamais. Quand on est deux, on n'a pas idée de. On n'a pas. Non, pourquoi? Parce qu'on apprend le dit que 2, Ifchar les amène. Ouais. Alors dans ce cas-là, si on a Ifchar les amène, ça veut dire qu'ils n'ont pas l'obligation de faire un zimol. Seulement les hazir, comme on a dit, si on peut amener un troisième pour gagner un zimoun, il est mato. C'est ce que j'ai dit. Donc tu peux apprendre de là que le zimoun, le fait d'être 3, tu peux dire aussi, pour faire motzi, il faut être aussi 3. Non, David, non. Encore une fois, le motzi là-bas, ce qu'on apprend de cette Gemara. Parce que du moment qu'on est 2 à manger que du pain, donc on n'a pas de gviout, on est obligé de chercher un troisième pour être mitztaref. D'accord? David, regarde. Mais celui qui est mitztaref, s'il veut partir avant, il peut partir. Tandis que lorsqu'on est 3 et qu'on fait motzi, on a une gviout, on ne peut pas partir comme on veut. La gviout, elle est même avec une personne. Gviout, c'est une danse. Ça ne parle pas, par exemple, au parak, aux imons. Non, mais être covéen à 3, être covéen à 2. C'est tu vois bien qu'ils sont à 10. Non, c'est vrai que. C'est avant l'union de Gviout, ça veut dire que il mitzaref dès le départ. Oui, c'est ça. Mais c'est ça le truc. Mais seulement si il manque comment on appelle ça? 1 par rapport à 2, c'est-à-dire qu'il faut 3. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas de hiouf de zimoun. Ça, la mashmaout. Pour ça, tu dis Mishnah, Shalosh she'achlu beyahad. À la chambre beyahad, ça veut dire, c'est comme tu dis, Gviout nachon, avant, la halakha commence pour le zimoun, rien qu'à partir de 3. À partir de quoi? Parce qu'on dit 2, l'homme est haïvé. L'homme est haïvé. Il n'est pas obligé. Mais non, on voit bien que les hazir, s'il veut, par exemple, gagner, attention, le din, il te dit, il n'est pas obligé d'habiter. Ne crois pas. Quelqu'un, ils sont venus à 2. Ils ne sont pas obligés. Tu vois bien, il te dit, tu sais quoi? Il ne va pas me chercher dehors. C'est sûr. Il ne va pas me chercher le voisin.
Ce qu'on te dit, c'est quoi? Si tu arrives à la maison, chez lui, tu vois quelqu'un qui veut, ok? Il est matin, tu connais quand même un Zimoun. Est-ce que c'est un Hioub? Il n'y a pas de Hioub. Il n'y a pas de triomphe quoi de faire Zimoun? Non, il n'y a pas de Hioub de chercher un troisième. Ah oui, d'accord. Oui. C'est ce que je veux dire. C'est l'autre domaine quand ils sont trois qui viennent ensemble. Alors là, ça ne tranche pas. Ça ne bouge pas ici. Quand ils sont trois, ils ont un Hioub les trois. Tu ne peux pas dire un, il veut faire ce qu'il veut. Un de Marcazé. Akma, nous, ce qu'on fait, comme je t'ai expliqué, David. Si attends, mais si on a trois, donc il y a une kvéa, d'accord. Mais si chacun il a son kikar devant lui. Oui, le problème. Donc, le fait d'être kovéa, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si on dit que chacun il a son kikar, et que normalement, bon, chacun peut très bien manger son pain, faire son motzi, mais il est préférable qu'un, il fasse motzi pour tout le monde. David, pas forcément. Non? Pas forcément. Je vais t'expliquer pourquoi, David. Je vais te dire pourquoi. Tu vois bien qu'en semaine, c'est pas comme Shabbat. En semaine, tu ne verras pas un qui va quitter tout le monde. Oui, c'est vrai. On n'a pas l'habitude de faire. Tout ce qu'on fait, du chemin qu'on est pour Shabbat, ne serait-ce que même pour le Kiddush. En semaine, tu ne vas pas voir ça. Shabbat, c'est parce que c'est un din, parce qu'il y a un Kiddush, on fait motzi, on peut acquitter les autres, c'est normal. Mais dans la semaine, tu vois bien, chacun il fait son motzi. Ouais. Voilà qu'ils ont un din de Zimoun. Hein? Ils sont trois, uniquement un Sippo. C'est deux choses différentes. Pas parce qu'on est convaincu à Séouda qu'un, il va faire motzi pour les trois. Un d'abord casé. Non, pour te dire que l'importance de la Gvia ou des Séouda, elle m'amène systématiquement au Zimoun. Tu comprends? Oh, mais ça n'a rien à voir, encore une fois, ça n'a rien à voir avec le motzi. C'est une ifrede. Moi, je t'ai amené une preuve parce que tu vois bien que dans le hall, tu vois bien que chacun fait motzi. Hein, tu ne vois pas qu'un il va quitter les trois. Chacun fait son motzi. Et voilà, le fait qu'ils sont venus trois, ils ont déjà un hayou. C'est un clan. Pas parce que tu vois ça Shabbat Beyom Tov, dans ce cas-là, je vais faire pendant le hall. Dans ce cas-là, selon ton raisonnement, dans ce cas-là, tu vas dire seulement pour Shabbat Beyom Tov. Par contre, tu ne peux pas leur obliger dans la semaine, je vais vous acquitter. Le minag, il est comme ça aujourd'hui. Le minag, que chacun il fait sa bracha. Sans pain. Moi, je ne vais pas attendre pour acquitter ma femme. Il y a des chemins qui ont aval. Le minag, il est que chacun fait sa bracha. Tu vas bien dans la semaine, David. C'est pour ça que je te dis dans les Nekuda ici, le fait qu'ils sont venus trois, alors systématiquement, ils ont ce qu'on appelle un kovein souda, c'est kvioud bishloshta. Parce que la Mishnah dit, shloshan she'achlu beyachad. Ça, c'est une Nekuda. Aval shtaim she'achlu beyachad. David, il va me dire dans ce cas-là quoi? Ils peuvent manger le pain séparé. Non, c'est pas ça. Même les trois, chacun peut manger son pain. Seulement, quand on est venus ensemble, on a fait Kviot. C'est par rapport aux Zimoun. OK? Donc là, regarde le clan ici. Regarde qu'est-ce qu'il dit. Vas-y, ce clan. Kol shi'ithilu si'udatam beyahad. O si'emu si'udatam beyahad. Hayavim b'simon. Vas-y, d'abord, je vais te poser une question. Qu'est-ce que ça veut dire s'ils ont commencé ensemble et s'ils ont fini ensemble? Alors moi, j'ai une question, je me suis posé une question. Davka, je peux dire, tu sais quoi? Ils n'ont pas commencé ensemble. Mais par contre, ils ont fini ensemble. Qu'est-ce que tu veux de moi, David? Qu'est-ce que tu penses? Il n'y a pas de problème si tout le monde termine ensemble et bon, ils peuvent attaquer le Zimoun. Non, Machma, de là, qu'est-ce que tu apprends? Il me manque un élément si j'ai terminé avec eux et que je n'ai pas commencé en même temps avec eux. Qu'est-ce que tu penses? Le klal ici, même si je n'ai pas commencé en même temps avec eux. David? Je n'ai pas été couvert avec eux. Mais vous savez, après il est venu, au début, comme ça, et voilà qu'ils ont fini ensemble. Dans ce cas-là, les Khaora, tu peux dire, bien sûr qu'ils doivent faire un zimoun. Pourquoi pas? Pourquoi ils ne feraient pas un zimoun? Seulement, attention. C'est l'autre domaine. Si je viens avec l'intention, moi, je ne veux pas les aimer.
Alors là, tu peux rien faire. Rien faire. Si moi je vais avec un tu sais quoi? Moi, je suis pressé, je vais partir. Allez, l'autre, c'est. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est bien de le dire. Pourquoi? Parce que toi, tu veux dire, regarde. Il ne veut pas. Tu sais quoi? On va aller chercher un troisième, l'autre. Nous, on est rof. On va essayer de gagner quelqu'un, David. Si on a le chamash, il est maton. On peut le prendre. Mais quelqu'un d'autre, il faut que tu sois convaincu avec lui. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Tu entends, David? Simu Seudatam Beyahad, Hayavim Bezi. C'est ça. Là, il faut faire attention. Ça veut dire, Davka, je ne suis pas obligé de commencer ensemble. Le fait que j'ai terminé ou j'ai commencé ensemble, Hayavim Bezi. Tu entends la mashmaout? Elle est là. Maintenant, continue. Aval, regarde qu'est-ce qu'il dit. Mais l'histoire de Mitztaref, si on est deux, on a commencé à manger, puis il y en a un qui vient, il s'associe avec nous et on termine ensemble. Très bien. Très bien. Alors, est-ce qu'on est Chayavim? On doit faire Zimoul, oui. C'est ce qu'il dit. Alors, tu ne fais pas de différence entre Mitztaref et Kviaout? Non, David, il y a une différence. C'est ce qu'il te dit, le clal. Kol she'ithilu seudatam be'ahad, simu seudatam be'ahad hayavim b'simu. Bon, ils ont commencé ensemble, c'est une Kviaout. Ils ont terminé ensemble, c'est bien. C'est très, très bien. Encore mieux, ça. Oui, non, c'est l'idéal. Bien sûr. Mais seulement, nos cas, c'est quoi? C'est que voilà, il a envie de partir. Et il veut partir quoi? Il ne peut pas partir qu'après, ils ont fini. Il veut partir, bien sûr, avant qu'ils fassent Zimoul. Tu entends? C'est ça la fin du repas. S'ils ont commencé ensemble, il ne peut pas partir. Et ça, c'est sûr. Alors, tu poses la question maintenant qu'ils ont fini ensemble. Parce que pourquoi pas? Tu peux l'arrêter. Et pourtant, ils n'ont pas commencé ensemble. Bon, la suite, elle va nous donner à réfléchir à ce qu'on vient de dire. Jusque-là, c'est bon? Aval, écoute bien, David. Non, mais attends, qu'est-ce que je veux te dire? Oui. Tu dis que c'est vrai que même si on met un kikar pour chacun, et que c'est vrai que on a pris rendez-vous. On a pris rendez-vous dans, je sais pas, dans un restaurant pour être convié sur une seouda. Dans un restaurant, on n'est que 3, chacun son kikar. Bon, il y en a un qui vient, l'autre il vient 5 minutes après, l'autre il vient 10 minutes après. Ah bah, donc chacun il va faire son moti à part. Okay. Même s'ils sont 3 ensemble. Ouais. مش مهم زي لو دمي لي شباز يمشوا حياه بيوم طوف avant البحال David il y a 2 écoutes David je veux pas que tu rentres je veux pas que tu rentres le motzi par rapport aux imams c'est 2 choses différentes ça n'a rien à voir le minhag aujourd'hui David chacun doit faire la bracha sur son motzi rien à voir avec les imams David rien à voir ne change pas c'est pas parce que tu la chante couvert, mais c'est couvert. C'est sûr qu'on parle, quand on parle de Kvi'out, c'est sûr qu'on parle par rapport à 3, David, il faut qu'il y ait 2 minimum qui mangent du pain. Ouais. Donc c'est automatique, c'est du pain. Parce que c'est un zimoul. Zimoul, c'est pas pour la mehia ou pour boire les fachot, c'est pour Bekat Hamazon. Est-ce que tu as compris? Donc c'est automatique, c'est du pain. Donc chacun mange son pain. C'est ça que le pain laisse de côté. Nous, ce qu'on sait, c'est sûr qu'on parle de Kvi'out, c'est pain. Kvi'out, c'est Ouda. Quand on parle de Ouda, c'est du pain. Et un zimoun, ça parle que du pain. Un zimoun, c'est pas pour la mehia ou pour les fachot. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Aval. Im gam ithilu seudatam basé à harzi. Mais gam simu seudatam basé à harzi. Voilà qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ils n'ont pas commencé, alors David, ils n'ont pas commencé ensemble les 3. Et ils n'ont pas fini ensemble. Une autre question, d'accord? Qu'est-ce qu'elle dit?
Tu as compris maintenant le langage, David? Relis. אבל אם לא התחילו בסעודתם ביחד. לא, אבל אם גם התחילו סעודתם בזה אחר זה. Ça veut dire qu'ils n'ont pas commencé ensemble. Aval, regarde en bas. Le clalo. Le clalo, d'accord. C'est le davar. Aval, im gam ithilu seudatam baze achar ze. וגם סיימו סעודתם בזה אחר זה, אינם חייבים לזימון. C'est ça, oui. Alors, c'est ce que je t'ai dit, c'est si Trilou la Seudatam, Zé achar Zé, il y en a un qui est venu 5 minutes, 10 minutes, l'autre après. Et pourtant, ils ont fini, alors dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de zimoun. Et ils ont terminé pareil. Qu'est-ce que ça prend de là? Allez. Qu'est-ce que ça prend de là? Eh ben, ils n'ont pas été conviés à Séouda. Et qu'est-ce que tu dis dans le clal qu'on a dit? Que si même il n'a pas commencé ensemble et pourtant ils ont fini ensemble, ils doivent faire le zimoun. Nachon. Il a fait, donc il y a un clal. Il faut qu'il y ait au moins un des deux. Un des deux, il a fait. Mais si tu vois qu'il n'y a pas les deux, c'est-à-dire ils n'ont pas commencé ensemble et ils n'ont pas fini terminé ensemble, alors dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de zimoun. Tu as compris la mashmaout? Donc, moi, il me faut, David, parce que toute la discussion, elle est, qu'est-ce que la Mishnah a besoin de me dire? Shloshan she'achlu beyahad. Dagesh. Ouais. C'est beyahad. Il ne parle pas, ça c'est les khatrila, le top des tops. Il ne parle pas de beyahad, c'est en même temps. En même temps, il a fait meilleur. Voilà. 1 pour 10, il a fait meilleur. Maintenant, s'ils ont commencé en même temps et qu'ils n'ont pas terminé en même temps, on peut, parce qu'ils ont commencé en même temps. Ils ont un chiyuv. Bien sûr. Maintenant, s'ils n'ont pas commencé en même temps, mais ils ont fini. Et ils ont fini en même temps. Pareil. Mais s'ils n'ont pas commencé en même temps, ils n'ont pas fini en même temps. D'accord. Il n'y a pas de kfiaout. C'est pas considéré comme kfiaout. Fort, hein? Ouais. Voilà notre clal. Tu vois? Tu vois pourquoi je dis ça, David? Parce que je vais doucement, parce que c'est clalim, là, quand on va arriver à des soubiotes, là, alors on va se compliquer. Si on n'a pas ça, on va se compliquer. Hein? On verra par rapport à ces clalim, là. Tu sais quoi, je ne suis pas obligé. Qu'est-ce que tu veux de moi? Non, mais ça renforce ce que je t'ai dit tout à l'heure. Voilà. Parce que si je fais motzi, on est 3, je suis tout seul, je fais motzi, ça veut dire qu'on va manger toujours ensemble. Donc forcément, on va faire un zimoun. Tu comprends? Mais si je mets un kikar à chacun, il y a forte chance que chacun mange. C'est individuellement, tu comprends? On ne va pas manger en même temps. Quand tu fais un départ d'un motzi, déjà, on commence à manger tous en même temps. Tu comprends? Mais tu vois bien, David, même si on n'a pas mangé en même temps, et on a fini en même temps, on peut faire zimoun. Ah oui, Nachon, c'est vrai. Mais ça a quand même une force. Nachon, mais la question, elle est encore une fois. C'est pas par rapport à ça, David. Non. Non, mais ça peut. Mais tu vois bien que là, il te dit ça. Comment dire, c'est un repère, si tu veux. C'est un repère que de faire motzi comme ça, qui est moi, je pense que selon ta chita, c'est que pour toi, ça doit être normalement comme le Shabbat. Oui, normalement. Mais ça, c'est la vraie kviaout. Mais seulement le din n'est pas comme ça, David. Ouais. Que dans ce cas-là, si je fais comme ça, tu ne verras jamais un zimoun pendant le hall. Parce que personne ne fera derrière, il attend l'autre. Tu crois que dans le hall, il va attendre pour faire motzi? Oui. Tu es d'accord? Donc, c'est pas ça, c'est l'homme à Kev, David. C'est pas ça le truc. OK? Donc, tu vois bien de là. C'est pour ça, c'est ça le lachon oh. Ça veut dire ça ou ça? Mais tu vois bien que s'il n'a pas eu le départ et il n'a pas eu la fin, dans ce cas, c'est quoi tu pas rêve des yeux?
זה הלשון, זה לא נקרא קביעות עכשיו. Regardez, on continue. Alors maintenant, tout ce qu'on a dit, hein, qu'est-ce qu'il dit? ודווקא. כשהאחד שסיים סעודתו רוצה לברך קודם, שסיימו האחרים אכילה סעודתם, אינם חייבים בזימון, כל שגם לא התחילו סעודתם ביחד. אבל אם המתין אחר שסיים אכילתו, ולא בירך עד שסיימו גם השניים האחרים סעודתם, אלא שאין השניים רוצים לברך מיד, אפילו לא התחילו סעודתם ביחד, וגם גמר האחד לאכול סעודתו לפני אחרים, אין אותו שסיים סעודתו קודם אחרים, רשאי לברך בלא זימון. קוצה. מכל מקום חייבים השניים לענות עמו הזימון, כמו שיברא לאל סימן. אוקיי, קוצה. Là, c'est ce qu'on dit. Imagine, David, maintenant, il dit, jusque-là, tu as saisi ce qu'on a parlé, oui? On a vu ce tnaï. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Davka, שהאחד שסיים סעודתו ורוצה לברך קודם שסיימו אחרים אכילו סעודתם. Imagine, ils sont trois, David. Il y a un, il a fini sa séouda. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut les varer. השאלה מה זה לברך? לא זימון. les autres, ils n'ont pas terminé. Alors, qu'est-ce qu'il dit? דווקא, כשהאחד שסיים סעודתו, רוצה לברך קודם שסיימו אחרים אכילה סעודתם. lui, tu sais quoi? לא, moi je suis pressé. Moi j'ai envie de faire ברכת המזון. אינם חייבים בזימון, ils sont pas חייבים בזימון. למה? כל שגם לא התחילו סעודתם ביחד. D'accord. Il nous ramène un peu sur le clair. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas commencé. On n'a pas commencé en même temps. Ouais. Aval, regarde ça. Imimtin, אחר שסיים אכילתו ולא ביכר עד שסיימו גם השניים האחרים סעודתם. Imagine David, regarde. Lui, au lieu de faire, comment on appelle, ברכת המזון, il les a attendus, il termine à manger. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, David? Il se passe que maintenant, ça s'appelle. Ils terminent ensemble. Bien fait. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Et là, chez Enachem, D'accord. Les gars, maintenant, ceux-là, là, ils disent ici quoi? Alors, on a fini ensemble, mais je n'ai pas envie de faire maintenant. Zimoun. Qu'est-ce qu'il va lui faire, lui? Il va s'énerver. Bah ouais. Tu sais quoi? Je les ai attendus. Nous, c'est peut-être pour gagner le Zimoun. Il te dit, écoute, il continue. Les Chaora, il va me dire tous de quoi on parle. C'est sûr qu'ils n'ont pas commencé Béhad. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut gagner? Ils ont fini en même temps. Non, ils n'ont pas fini en même temps. Non, ils ont fini en même temps. Mais ils ne veulent pas faire de bracha. Et regarde qu'est-ce qu'il dit. Même si on sait qu'ils n'ont pas commencé au début. Ouais. Quel serait le din David, on a dit? S'ils n'ont pas commencé au début ensemble, ça mais ils ont fini ensemble à la fin, ça marche. Ah oui, d'accord. Ouais. Ça ou ça? Ouais. Alors, on sait, même s'ils n'ont pas commencé au début, mais on sait qu'ils ont fini ensemble, mais eux, ils ne sont pas pressés pour faire la bracha. Ouais. Qu'est-ce qu'il en est maintenant de lui? Vegam gamar ha'echad le'echol se'udato lifnei acherim. Même si on sait qu'il a fini sa se'uda לפני האחרים לזאת, bien avant, אין אותו שסיים סעודתו קודם האחרים רשאי לברך בלא זימון. Habibi, il est obligé de l'attendre. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont fini ensemble. Il est obligé, Habibi, de les attendre. Malgré qu'il a fini avant, il a attendu. Il les a attendus. Tu as compris la mashmaout? On peut se prendre de là. Moi, j'ai besoin d'un tnaï. Ou ça, ou ça. C'est pour ça qu'ils te ramènent. Même si je sais qu'ils n'ont pas commencé ensemble, ils ont fini ensemble. Ils ont commencé un derrière l'autre. Seulement, ils ont fini. Et lui, au lieu de faire la bracha, il a eu de faire la bracha. Mais eux, ils ne sont pas prêts à faire la bracha. Mais ils ont fini ensemble. Tu dis, il ne peut pas faire. Vas-y, il ne peut pas. Il te dit, regarde. Il dit, en auto chez Siem Sioudato, on passe celui qui a fini. Kodem Aherim, avant ces deux-là,
רשאי לברך בלא זימון. אין אותו שסיים סעודתו קודם האחרים, רשאי לברך בלא זימון. Ça veut dire, il est obligé de zimoun. Obligé. C'est le domaine David s'ils n'ont pas commencé ensemble. Et eux, ils n'ont pas fini. Et lui, il veut partir. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Mais le fait qu'il a fini ensemble, il les a attendus. Et maintenant qu'ils ont fini, il ne veut pas faire tout de suite. Il est obligé de les attendre. Rends compte? Non, ça, ce deal-là. Après, il dit, Mikol makom hayavim ashnaim la'anot imo hazimoun. Moi, je suis pas là. Il dit, n'importe comment, ils sont obligés de quoi? De la'anot sur le zimoun. Tu entends, David? Il y a un zimoun ici, David. Mikol makom hayavim ashnaim la'anot imo hazimoun. Ah, ils sont quand même David. Donc lui, il ne peut pas partir comme ça. Il sera obligé de faire un zimoun. Voilà, celui qui est pressé. Maintenant qu'ils ont fini de manger, zimoun, parce qu'il les a attendus. Non, si jamais il a commencé le zimoun, qu'est-ce qu'on fait des deux autres au moment qu'ils ont fini? Ils sont obligés de répondre. Tu entends, David? Pourtant, ils n'ont pas commencé ensemble. Seulement, ils ont fini. Ensemble. La différence, elle est où? La différence, elle est là. Ça veut dire que moi, j'ai besoin d'un tenaille. Si je passe le tenaille, ça ne marche pas. On continue. Est-ce qu'il y a des questions sur ça, David? C'est fort, hein? Ça, c'est avec l'apéritif, David. C'est comme ça les soubiotes. Attends. Ah, continue. Non, mais c'est vrai, parce que bon, on n'a pas commencé ensemble. Alors déjà, tu es tranquille. Et voilà que... On finit ensemble. Voilà que... Bon, j'ai terminé avant, et les autres, ils sont en train de traîner. Ils parlent beaucoup, ils parlent, ils traînent. Mais écoute, moi, j'ai envie de... Là, on lui a donné la possibilité de faire le zimoun. C'est pourquoi David? Parce qu'ils ont fini de manger. Parce qu'ils ont fini de manger. Habibi, tu es obligé de répondre. Alors, on a fini. Tu vois bien, j'ai attendu. De l'autre côté, David, s'il continue à manger, hein, il veut faire zimoun. Et là, on ne va pas te répondre, Bichlal. Obligé. Et qu'ils ont fini. Alors, continue. Alors, qu'est-ce qu'il dit après? Im racha'im les amène que chez Adam Tsechim. Alors, qu'est-ce qu'il dit maintenant sur l'océan? Regarde, tous les cas, il peut dire. Im racha'im, est-ce qu'on doit faire les amènes que chez Adam Tsechim? Et on n'est pas obligé. Alors, quel est le dit? Qu'est-ce qu'il dit? Im achlu kama anashim, Yehuda be'ofan shelo nitchayvu bezimun klal. Alors, David, alors, ça, c'est un klal, alors, balèze. Dès le départ, ils ont dit, tu sais quoi? Pas de zimoun. Prends ça. Im achlu kama anashim, Yehuda be'ofan shelo nitchayvu bezimun klal. Combien d'hommes? Combien de personnes? כגון, שאכלו סעודתם שלא בקביעות ליד שולחן אחד. Là, maintenant, on va rentrer un peu dans ton histoire, David. Où ils sont, David? Alors, on ne parle pas qu'ils sont dans la même table. Voilà la mashmaout. Je répète. אם אכלו כמה אנשים סעודה באופן שלא נתחייבו בזימון כלל. כגון, שאכלו סעודתם שלא בקביעות ליד שולחן אחד. מה זאת אומרת? אלא כל אחד אכל בשולחן לבדו. נכון יותר שלא יחמירו על עצמם בזמן. Voilà ta question. Alors, c'est quoi Gviout? Gviout, c'est quoi? C'est manger sur la même table? Attention. C'est quoi? על השון. 3 שאכלו ביחד. מה זה ביחד? זה מדובר באותו שולחן.
La question se pose. Si c'est comme ça, comment tu expliques dans les chivotes? Je le vois, et quand on arrive pour 10, tu les vois, ils font ça, David. Là, ça change. Pourquoi ça change? Parce que nous, on a fait un tnaï à l'entrée de la yeshiva que anahnu aussi tnaï les kol hashana. Dis-moi, au restaurant, tu vas faire un tnaï. Aujourd'hui, tu as Pierre, demain, tu as Abraham, demain, tu as Yitzhak, et c'est pas la même chose. Un restaurant, d'accord? Yeshiva, c'est toujours pareil. Là, c'est un autre dit. On va continuer notre dit. Voilà ce qu'il dit. אלא כל אחד אכל בשולחן לבדו, נכון יותר שלא יחמירו על עצמם מזמן. Parce que tu es celui-là, tu vas être mahmir, tu vas me dire, alors, viens toi. Lui, il est assis là, lui, assis là. Tu n'as pas besoin de faire quoi. Alors, qu'est-ce qu'il dit après? Colma. אם שואלים לזימון, לברך כל אחד בכת המזון לעצמו. מה הוא רוצה להגיד? בזמננו, בכל המקומות, רצו להחמיר על עצמם ולזמן בשלושה רשאים לעשות כן. להחמיר, אבל בעשרה שמזכירים שם השם, אינם רשאים לעשות כן. Alors David, qu'est-ce que tu veux? On va parler du restaurant. Le restaurant, c'est classique. Pourquoi? Parce que là, effectivement, on parle de table en table. On parle des mêmes tables. Et ça, c'est pas courant, c'est la même table. Restaurant, c'est classique. Lui, il s'assoit là. Lui, il s'assoit là. Lui, il s'assoit là. Et moi, je crois que quand tu es venu, tu as fait un tnaï avec lui. Je ne le connais même pas. Donc, déjà, il n'y a pas de tnaï. Pas comme je t'ai expliqué pour la yeshiva. Ils ont fait un tnaï. Chut. La Mishnah dit, mais comment? Ça, c'est un tnaï qu'ils ont fait. Avant un restaurant, je ne peux pas faire un tnaï. Moi, je ne connais personne. Déjà, premièrement, il n'y a pas de tnaï. C'est Chaora étudie. Un cas comme ça, tu ne peux pas les starer. Regarde. Mikol Makom. אם אחד שעונים לזימון, אחר שעונים לזימון, מברך כל אחד ברכת המזון לעצמו. Attention. Il dit, regarde, si jamais ils ont fait un zimoun, tu entends David? Nachon, si רוצים להחמיר, on est, אבל chacun d'eux, ils vont faire ברכת המזון. Pas comme ce qu'on a appris les dîners des Gemara. Alors, moi, je disais, quoi? Parce que dîner des Gemara là-bas, ils étaient tous dans la même table. Il faisait un zimoun, il a quitté tout le monde. Un restaurant, tu ne peux pas faire ça. So, lama, Zelonikra Beyahad. C'est un ici, un là. Tout ce qu'on apprend de la Gemara, bah là-bas, il faisait le Bekat Amazon pour quitter tout le monde. On parle de qui? Shomer Kéodé. On parle de la même table. On parle de table. Un ici, un ici. Oui, ça, c'est d'après le Rif et le Rambam. D'accord, non, mais les dîners, attention, oui. Je ne t'autorise pas de faire. Tu peux, par exemple, si tu l'as fait le Rossel Ahmir pour le Zimon, tu leur dis, tu sais quoi, ne serait-ce que j'ai fait un tnaï dès le départ, tu sais quoi, même si tu t'assois toi là, tu as fait comme un tnaï. C'est-à-dire, avant le Bekat Amazon, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans la même table. Ça, c'est la différence. Bekat Amazon, chacun, il doit faire son Bekat Amazon. Tu ne peux pas acquitter quelqu'un parce que là-bas, il n'y a pas de tnaï. Ce n'est pas comme une yeshiva, il peut faire zimoun, tu entends? Et tu vois bien que même dans les yeshiva David, ça n'existe pas que il acquitte tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans la même table, David. Le fait qu'ils ne sont pas dans la même table, David, il n'y a pas de din shomer qui en est. Les amens, c'est encore un autre type. J'ai fait un tnaï. Alors, le Birkat Amazon, chacun est obligé de faire son Birkat Amazon, même dans les yeshivot, où tu veux. Chacun a un zimoun. Ce qu'on apprend de la Gemara, c'est que le Baal Habayit, il faisait, on parle de la même table. On ne parle pas de 10 tables, chacun où il s'assoit. Je fais un Birkat Amazon pour tout le monde. Un d'avoir cassé. Ça ne marche pas. Tu as compris la mashmaot ici? C'est ça ce qu'il veut dire.
אם אכלו כמה אנשים סעודת באופן, מכל מקום, אם אחד שעונים לזימון, לברך כל אחד ברכת המזון לעצמו דוד. Tu ne peux pas m'apprendre ce que tu as appris de la Gemara. Alors, Baal Habayit, il faisait le zimoun, il a quitté le Amazon, il a quitté tout le monde. Là, ça fait. Avant l'étudier comme on vend Asara, c'est plus compliqué. Asara, tu ne peux pas faire ça. C'est sûr que dans Asara David, on ne peut pas faire ça dans un restaurant. D'abord, premièrement, le Makpidi, parce qu'il n'y a pas chez Machem, des races et chez Rama, ils ne sont pas ensemble. L'autre, on met dans les yeshivot, David, que j'ai fait un tnaï. Il y a une différence dans un restaurant. À moins que tu me dises, c'est quoi? Ils sont venus 10 copains ensemble, ils se sont assis dans la même assiette, ça, tu ne peux rien dire, David. Ouais, c'est comme à la même table. C'est pas parce que tu es au restaurant que tu ne peux pas utiliser l'utile. Bien sûr, ce que tu as pris à la maison. Tu es dans un restaurant, ils t'ont fait une table, David. Alors, ensemble. Bien sûr, tu gardes le même statut. Ce n'est pas un problème. Mais là, de quoi on parle? Un ici, un là, un là, un là. C'est sûr, Sarah, tu ne peux pas faire ça. Autoriser, même s'ils sont assis séparément, tu peux le faire. Mais dans la condition que le Birkat Hamazon, chacun doit le faire ensemble. Et les beaux Hachem, on a fini ça. Est-ce qu'il y a des questions, David? Si on est restaurant, on est à 3 à manger dans 3 tables différentes. C'est problématique. On a commencé à manger en même temps. Très bien. Et vous avez fait un tnaï? Non. Ça ne marche pas. Là, ça ne marche pas. Même si on a mangé en même temps et on a terminé en même temps. Rien, non. Il y a marqué Shlosha she'achlu be'achad. Be'achad, c'est en même temps ou bien sur la même table? Ah, ensemble. Ensemble. Be'achad. Ça ne veut rien dire. Be'achad, ensemble, d'accord, mais est-ce que ça part de la même table? Parce qu'on peut manger Be'achad à 3 tables différentes. David, non. Je vais t'expliquer. Il y a. Si toi, tu veux poser la question, est-ce que je fais un tnaï? Je ne fais pas de tnaï. On est 3 personnes, encore, je ne connais pas. Regarde. Ah non, tu n'as pas le droit. Bichla, tu n'as pas le droit. S'il y en a 3 qui viennent ensemble, ils se connaissent, ils sont amis, c'est même pas besoin de faire un tnaï. Pourquoi? Oui, je connais. Okay. Non. Il y a un ici, un là, un là. Khawra, tu vas poser la question. Moi, je vais te répondre à ta question. Parce que moi, quand je suis seul, on a dit dans les cours précédents, est-ce qu'il est hayab de Zimoun? Il n'est pas hayab de Zimoun. Non. 2, il est hayab de Zimoun? Ils ne sont pas hayab de Zimoun. Donc on a dit, si on peut trouver un troisième, du même endroit, c'est. On vient sur ton dé. Si on part du même endroit, moi je viens au restaurant. Je suis seul. On a dit seul, il n'y a pas besoin de chercher. Jusque-là, c'est bon? Ouais. On a dit 2, il est préférable d'aller trouver quelqu'un. Qui c'est ce quelqu'un? Il faut qu'il soit dans ton monde. Moi, je prends ton cas. On est 2, on est 2 restants. C'est quoi? On est ensemble 2. Voilà, tu ne veux pas Ahmir. Moi, je cherche un troisième. Alors, il y a celui-là, même s'il est assis là-bas. Dis-moi, est-ce que tu peux distraire Vitano Bizimo? Yeshkaele Omrim, Efchar Lama ou Asatnaï. Alors tu vas me dire, mais attends, moi je prends ensemble. Alors est-ce qu'elles disent, Ifchar, Lama ou Asatnaï? Fais un tnaï, ils mangent là-bas. Bien sûr, on a dit 3, David. Comment ils ont fait? Un ici, un ici. Ils ont fait. Bon, la question elle se pose pour le Birkat Hamazon chez Kaifra. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Quand toi tu poses une question, qu'est-ce qui change quand il y a un petit d'attendre quelqu'un pour faire la mitzvah? Là, je peux bien être assis, un là, un là, un là, un là, le faire. Si tu fais un tnaï, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, pourquoi pas? Si je fais un tnaï. Mais là, dans un restaurant, David, c'est très, très rare de voir ce que tu dis. C'est pourquoi, David? C'est pourquoi tu dis ça? Parce que quand chacun, il est assis, les vades, il n'aura pas l'idée de dire quoi, je cherche un zimoun. On a dit il n'est pas obligé de chercher. Donc, chacun qui est seul, il ne pourra pas aller chercher un zimoun, il n'a pas besoin. C'est plutôt deux qui vont chercher.
Ce qu'on a appris là, les Hazer, on aurait pu dire, tu sais quoi, on va essayer de trouver un troisième. Dans ce cas-là, tu peux faire un tnaï avec lui. Ça pourrait marcher, pourquoi pas. Mais attention, tu dois faire ce tnaï. Si tu n'as pas fait le tnaï, ça ne marche pas. Non, mais bon, le tnaï en général, c'est une personne que tu ne connais pas, tu n'as pas prévu. Tu es en train de manger, tu as voilà, deux copains, ils sont en train de manger, et en train de manger comme ça, et puis il y a un type qui se met devant eux, un troisième, il est tout seul. Alors, je peux l'inviter à faire Zimoun avec nous. Attention, David. Il y a une différence quand on dit Shtaim, Shachlou, il y a une différence. Pourquoi? Parce qu'il va venir manger avec toi, avec vous, à la même table. Zélodomé, quand j'ai deux, donc j'ai deux, je n'ai pas été chercher quelqu'un. Lui, il est là-bas. Lui, il se sent seul. Lui, déjà, il n'est pas dans l'obligation d'aller chercher deux. Moi, pour être bien, je dois faire un tnaï dès le départ. C'est plus facile. C'est pas comme quelqu'un, il vient s'asseoir avec toi. Il y a un monde, David. Quand quelqu'un il est seul, il n'a pas de hiyuv, on est d'accord. Quand on est deux, c'est moi qui l'invite. C'est-à-dire, non. Tout en restant lui dans sa table. Alors, les Khaouras, il y a une chéla sur ça. Est-ce que même s'il est là-bas, d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu ici, pour un zimoun, les Ahmer, ils ont fait. Alors, les Khaouras, il y en a qui rejettent ça. Pourquoi ils rejettent ça? Parce qu'ils sont mamash, ils n'ont pas fait de tnaï au départ. Et il s'avère que chacun, il est là. À ce déchaorin, il n'y a pas de hiyuv. Chacun, il est séparé. Donc, tu dois apprendre du klal qu'on a appris avant. Du moment qu'il est seul, il n'a pas de hiyuv d'aller chercher, même si c'est chez lui à la maison. Non, mais moi, je suis à côté de lui, j'ai un hiyuv. Tu dois faire ce qu'on appelle un tnaï au départ. Mais je ne connais pas. Je peux pas. Il est venu manger après moi. Non, David, encore une fois, il est venu s'asseoir avec toi? Non. Tu sais, dans le restaurant, il y a des tables qui sont un peu serrées. Nous, on a une table. Moi, je suis avec mon copain devant. Et puis, il y a une table à quoi? 20 cm, 30 cm. Alors, faites un tnaï. Tu renforces ma question, en plus, tu ne le connais même pas. Ouais. C'est encore pire. C'est encore pire. Ouais. Parce que là, tu fais un tnaï. Il y a certains qui font un tnaï dès le départ, s'ils savent qu'ils ont l'habitude de s'asseoir. Dis-moi, on fait ce qu'on appelle un tnaï. Pourquoi? Tu vois bien dans les yeshivot, il y a une hazaka. Ils ont fait un tnaï pour une année, ils savent que c'est la meilleure, ils mangent ensemble, ils sont tranquilles. Pourquoi ils ont fait un tnaï? Une fois par an. Mais un restaurant, tu ne peux pas faire de tnaï. Pourquoi? Parce que les gens, ils changent tout le temps. Alors, dans ce cas-là, si vous faites bien. Quand tu dis, tu parles de tnaï, un tnaï se fait avant de commencer à manger. Il y a encore mieux. Ou pendant que non, tu manges. Encore mieux avant, si tu peux, c'est le top. C'est l'idéal, c'est vrai. C'est l'école à déroute. Si tu peux faire imagine que lui, il est venu après. Vous avez déjà commencé. C'est Bayak de là. C'est très rare de voir, David, c'est très rare de voir un Zimoun, s'ils sont même deux. C'est très, très, très rare. Pourquoi? Parce qu'ils disent, tu sais quoi, hein? Je n'ai pas eu le tnaï dès le départ. Moi, je n'ai pas envie de m'avancer, mais peut-être qu'il va parler de ça. Il va parler de ces cas-là. Peut-être ça peut marcher. Maintenant, comment ça peut marcher le tnaï? Parce que toi, tu dis, attends, si tu m'as appris que si il me faut ça ou ça, vas-y ça ou ça, ou ils ont commencé ensemble, ou ils ont fini ensemble. Imagine, ils étaient deux, comme tu as dit. Le gars, il est venu. Et voilà, qu'en mangeant, il t'arrive tout, quand tu lui as dit ça, avant de finir de manger, oui? Ouais. De la façon qu'ils ne sont pas dans le même table. Est-ce que ça peut marcher ce dé? Et on a fini en même temps. Mais seulement attention, là, ce qui me dérange, le fait que c'est une autre table. Est-ce que c'est considéré? Ça, on verra par la suite. Parce qu'ils sont méquelés. Pourquoi? Parce que la Mishnah nous dit, il se voit. Tu vois, il se voit. Le fait qu'il se voit, est-ce qu'il est quoi? Ce n'est pas considéré, David, comme de Heder et Heder. Il y a une Mishnah qui dit comme ça, quand c'est Heder et Heder, le fait que je ne le vois pas. Tu ne peux pas l'associer.
Le fait que je le vois, il est à côté de moi. C'est une autre table. Alors, est-ce qu'il est préférable? Moi, je dis le top, David. Si tu peux faire un tnaï dès le départ, là, je fais un tnaï, Nigmar, et là, je suis obligé de faire un tnaï tout le temps. Ça ne peut pas être kavua, ce tnaï. Tu vois ce que je veux dire, David? Ce n'est pas comme les yeshiva. Le tnaï, il est pareil, tout le temps, c'est pour tout le monde. C'est ce qui différencie. Bon, ce qui nous importe, David, on se dit, c'est qu'on voit de là que même, David, c'est important. On va essayer de faire un petit sikoum. On a dit de là que normalement, le dîner dit comme ça. Si on est 3, David, ok, on vient ensemble. On a dit que 3 qui viennent ensemble, donc ils ont un hiouf de quoi? Dis-moi. Quelqu'un ne peut pas dire, tu sais quoi? Moi, j'ai envie de partir. Non, si jamais il a fait Bakatamassa, David, écoute bien, s'il a fait Bakatamassa, lui, il a perdu les imams. Par contre, on lui a dit, il y a une possibilité. Si jamais il reste, et eux, le fait qu'ils sont profs, ils peuvent faire zimou. OK? Il est mort s'il est toujours là. Parce que s'il part, rien du tout. OK, ça c'est le premier. Maintenant, pour 10, on a dit la même chose. Quand ils viennent 10 ensemble dans le même groupe, chacun a le hiouf de dire le Shem Hashem. Le fait qu'ils ont un hiouf, on ne peut pas les halek. Comme on a vu le cas. S'ils sont 10, il y en a 3 qui veulent partir. Qu'est-ce qu'ils veulent faire eux? 3 à zimou. C'est une havoura. Seulement le fait qu'ils sont venus ensemble et ils étaient 10, chacun avait le hiouf de quoi? Donc, ils ne peuvent pas se séparer. On a vu ce cas. Maintenant, on a vu encore un autre cas. Le cas, c'est quoi? À quel moment tu peux dire que quand il vient l'Itztaref, il y avait un, après il y a 2 qui sont venus. On avait, il y avait 2, après un accueil complet. Tout ce truc. Est-ce qu'ils ont un hiouf? Il n'y a pas de hiouf. Seulement, on a dit, si jamais ils finissent ensemble, ou alors ils commencent ensemble, on a dit, s'ils ont un des 2, même s'ils n'ont pas commencé ensemble, mais ils ont fini ensemble, tout ça, c'est des clalim. Ils nous donnent des clalim de façon à ce que quand on arrivera au Souviot, on verra qu'on a besoin de ces clalim. Ok, David? Ok, yalla, nishma besorot tovot. Amen, amen. Ok, yalla, kol tov. Kol tov. Bye.